arrière-arrière-grand-père. Et il grandissait, grandissait. Mais à force de grandir, il commençait à être un peu serré. Il avait mal au dos, mal aux genoux. Alors un jour, il s'est dit qu'il allait sortir de l'œuf. Alors il a commencé à pousser, 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 pousser. Et il est sorti. Il y a une météorite, tellement elle était légère qu'elle pouvait voler dans le ciel. Et il y a eu plein de cailloux qui se sont mis à voler et qui tournaient autour d'elle. C'est comme ça que Saturne s'est créé. Il y a plein de petits bouts qui sont venus ensemble. On a pris des pierres d'astéroïdes et on a sculpté la Terre. Il y avait de l'eau d'abord. Elle est montée dans les nuages. Elle est retombée. Et ça recommence. Moi aussi, quand j'étais enfant, je croyais vraiment que le monde il s'était créé à partir de morceaux d'astéroïdes et que les singes avaient bombardé les humains. Et quand j'en parlais, c'était ici même, dans le grenier secret de ma grand-mère. Chaque été, je venais avec mes cousins et on passait nos journées dehors à escalader les murs, à sauter dans les rivières, à courir dans la forêt et parfois à voler les œufs de la voisine d'à côté. Et quand on revenait ici, épuisé et tout sale, on montait dans ce grenier avec ma grand-mère, on s'asseyait, on prenait notre goûter et on lui posait plein de questions sur ces objets. Il y a 450 millions d'années, 4 fois plus vieux que les dinosaures. Vous pouvez imaginer à quoi ressemblait le monde à cette époque-là? Au début du monde, il n'y avait rien.